Alléluia. On a piqué le condom dans la mique, soit connecté à son onction. Ce soir, tu seras béni énormément. Alléluia. Donc, mes connards, c'est déjà piqué mes connards. Pendant que tu es en train d'acclamer, choisis un fils de la personne. Lui, c'est l'enseignant de la parole. Alors, on a mis sur l'église de l'évangéliste, docteur. Donc, il a toutes les casquettes. Alors que les révérences seront mortes. Piqué mes connards dans la mique, la mique, sana. Amen. Hein? On peut encore acclamer lorsque les prophètes séviques montent pour les extensions. Lorsqu'ils montent, on acclame encore. Lorsque les prophètes séviques montent. Amen, amen. Hein? Ouais. C'est comme si Bantoba Nafura. Est-ce qu'on peut montrer la joie de la présence de Dieu? Tu ne fais pas l'erreur d'acclamer pour Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Nous voulons adorer Dieu. Dans une minute seulement. Je sais très bien qu'on n'a pas assez de temps, mais j'aimerais qu'on adore Dieu. Bien aimé de le Seigneur. La Bible dit au ciel, sur la terre, sous la terre, personne, alors personne ne pouvait parler. Au ciel là, il y avait un silence d'une demi-heure. Mais dans ce silence là, il s'éleva un homme, lui qui n'a pas péché, il n'a pas connu de péché. Et dit, il s'est chargé de nos crimes. Lui qui n'avait point péché, il s'est chargé de nos crimes pour subir les châtiments que nous attendait. Est-ce qu'il y a une personne qui peut élever sa voix et commencer à adorer Dieu? Le maître de ses assises, les couronnes Jésus, le ressuscité du projet. Alléluia, alléluia, la sublime origine du savoir, la source de la connaissance, la source de la vie, la qui va à la de la même manière qu'on est debout, on en profite pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre texte de base. C'est dans les livres des psaumes. Le chapitre 23. Le verset 4. Mais on ne va pas nous lire ça. Vous allez tout simplement lire psaume 23. 4b ça. Donc vous allez lire 4b, C et A. D'accord? On lit la parole. Voilà. Psaume chapitre 4 et 23. Ouais. 4b, C et A. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Gracias. Si vous avez Chouraki, vous pouvez ajouter encore Chouraki. Une version. Vous n'avez pas ça?
Ah d'accord. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner pour dire, acclamons tout simplement pour la gloire de Dieu. Ah, yes. Amen. Hein? Oh my God. Je m'étonne dans la manière les gens acclament Dieu. J'aime quand on acclame Dieu, que nous puissions le faire d'une façon honorifique. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Oh my God. Ce qui m'étonne est que les gens ont arrêté de clamer en fait, on n'est pas vu dans le cœur. Attendez. Est-ce qu'on peut élever la main gauche? Est-ce qu'on peut aussi élever la main droite? Est-ce qu'on peut maintenant joindre ces mains-là en acclamant très fortement pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Nous voulons encore célébrer notre Père. J'aimerais que tu acclames tout simplement. Il n'est pas à présenter ici, c'est celui à la maison. Acclame tout simplement pour notre Père. Est-ce que vous connaissez votre papa? Attendez. Est-ce qu'on connaît notre Père? Les prophètes et notre, est-ce qu'on les connaît? My God. Mais on les connaît, on l'acclame comme si c'est un invité, un inconnu en fait. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour les prophètes de Christ? Banamupenda kweli baba yetu. Mungu amuchungeko. Hata kama unamchoka misha mchoka migingare lazima naye. À chaque fois je dis à Dieu que Dieu les garde seulement pour moi. Lorsque je le vois, je dis il n'est pas une bénédiction pour la maison du potier, il est la bénédiction pour moi-même d'abord. Il est une bénédiction, j'ai la grâce d'être à ses côtés. Oh, je suis l'un d'être un flatteur. Je dis, j'ai la grâce d'être à ses côtés. Amen. Ah, my God. Oh, my God. Est-ce qu'on peut monter ensemble? Il nous a été demandé de parler sur une thématique. Et aujourd'hui, je dois faire l'introduction. Comme l'autre fois, je vous avais dit, c'est une lourde tâche d'introduire. Mais je prie que dans 15 minutes que je termine tout. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Aujourd'hui, je dois user d'une onction un peu inconnue. Je ne dois pas travailler comme tout, j'ai toujours travaillé. Mais je dois travailler comme un évangéliste. Oh, c'est pourquoi je commence avec la première des déclarations. De la même manière que tu as franchi cette porte. Et lorsque tu vas rentrer, lorsque tu vas arriver chez toi à la maison, que ton téléphone sonne et que tu commences à recevoir de bonnes nouvelles. Oh my God, oh my God, je dis, dans ce mois de septembre, plusieurs perdront les lèvres. Mais toi et ta maison, vous serez cernés par le sang de Jésus. Oh my God, lorsque tu dis Amen, je suis en train de voir l'ange du Seigneur en train de prendre les sceaux et les placer sur chacun de nous. Oh, tu me donnes le meilleur des Amen. Reçois les sceaux de Dieu. Oh my God, oh my God. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Cet thème, nous allons la partager. Et cet thème, vous allez connaître principalement. Ce sont
l'opinion biblique. Inakuya kama opinion ya Biblia. Parce que dans la Bible, nous avons deux parties. Kama Biblia tunakuwa na pande mbili. Nous avons les écritures bibliques. Tunakuwa na maandiko ya Biblia. Nous avons aussi les écrits bibliques. Tunakuwa na maandiko. Je ne parle pas de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'entièreté de la Bible, nous avons deux parties. Kama tunakuwa na pande mbili. Et le thème que nous allons parler cette soirée, ce thème est dans la partie qu'on appelle les écrits bibliques. Et ce thème est l'opinion biblique. Pourquoi je dis l'opinion biblique? Parce que ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Ce n'est pas une parole que Jésus a prononcée. Mais c'est une parole prononcée par une personne comme toi et moi. Et quand est-ce que cet homme parle de cette parole? Ce n'est pas une simple parole, mais c'est une parole remplie en aile de foi. C'est une parole qui montre une confiance totale à Dieu, qui prouve que même dans les moments les plus obscurs de notre vie, je garde confiance à Dieu. Et la personne qui nous parle, c'est David. Qu'est-ce que David nous dit? Ça, c'est dans notre texte de base. Dans Psaume 23, 4b, David est en train de dire, je ne crains aucun mal. Lorsque David parle ces mots, il est sous l'ombre. Quelle ombre David était? David était sous l'ombre de la voilée. Or, dans la voilée nous présente des réalités. Dans la voilée, il y a ce qu'on appelle les animaux méchants. Il y a ce qu'on appelle les animaux féroces. Mais dans ces voilées-là, David est en train de parler la parole de Dieu. David est en train de dire, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je commence comme étant un évangéliste. Pas de problème lorsque ça va te frapper. Lorsque tu vas rencontrer des difficultés dans ta vie. Lorsque tu vas rencontrer des complications dans ta vie. Toi étant chrétien, et pas la foi. Parle comme David. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh my God, Alexa. Oh my God. Cet thème nous présente deux choses. Cet thème nous présente la voilée. Et cet thème nous présente aussi la présence de Dieu. Premièrement, la voilée, qu'est-ce que la voilée? La voilée, c'est les bas de la montagne. Les bas de la montagne. Les bas de la montagne. C'est ça, la voilée. La voilée, autrement dit, c'est un lieu de combat. Donc, ce qui je comprends très bien, David veut tout simplement dire, même au milieu des combats, au milieu des difficultés, moi, David, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. La voilée, c'est un lieu très bas. Qu'est-ce que David veut tout simplement dire? David veut tout simplement dire, même si je suis en bas, même si ma vie est encore moi David, je ne crains aucun mal, car l'éternel Dieu est avec moi. Bien mes frères et sœurs, lorsque tu vas te retrouver dans ta vie, dans les moments les plus sombres, les plus obscurs, n'aie pas peur, ne crains rien, l'éternel Dieu est avec toi. Comme Dieu est avec toi, il va te délivrer. Comme Dieu est avec toi, il va t'accorder ce que tu cherches. Comme Dieu est avec toi, il va t'aider à traverser cette voilée. Dis à celui qui est à côté de toi, la voilée n'est pas une fin. Cette vie-là que tu es en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas une fin pour ta vie. Oh my godness. La voilée est aussi l'image de nos difficultés, de nos combats que nous rencontrons. Malgré tes combats-là, malgré ce que tu es en train de vivre, malgré la pauvreté que tu es en train de vivre, je suis venu te dire cette soirée, cette vie-là n'est pas une fin pour toi, mais cette vie-là, c'est un passage. Tu mets dans les meilleurs des amènes. Le Dieu du ciel, le Dieu de la maison du Dieu, le Dieu de Triskabourg, le Dieu des anciens, le Dieu des séviques Moamba, le Dieu de l'imparfait Kayem. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Dès qu'on traverse cette vallée,
Oh my God. Est-ce qu'on peut crier Alléluia au Sana? On peut crier encore quoi? Charisme. Oh my God. On appelle ça comme la caresse. Charisme. Est-ce qu'on peut crier charisme? Oh my God. Nzambe akulora kalala. Yes. Alléluia au Sana. Alléluia au Sana. Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna. Dans la folie, je dois parler normalement de 4 animaux parce que je n'ai pas assez de temps. Mabonde tunasema kama njoo nyama 4. Dans la folie, règne les lions. Mabonde mnakuya na tawala bansimba. Or les lions Kama simba. est la représentation de Jésus-Christ. Na kwa muonesho ya Yesu. La Bible l'appelle Biblia inamuita qu'il est le lion de la tribu de Juda. anakuya simba. Or dans la folie, Kama mabonde il y a aussi ceux qui prennent la forme de lion. inakuwa tena ile inabeba mfano ya simba. Parce que dans Pierre 1 chapitre 5, Pierre vile banacheka kusema. dans 1 Pierre chapitre 5 le verset 8, 1 Pierre verset 8. la Bible est en train de présenter Satan Inaonesha Satan comme étant un lion. kama anakuya simba. Mais il ne dit pas qu'il est le lion. Aisema iko Il dit anasema il est en train de régir kuna comme un lion. kama simba. Mais en réalité, Satan n'est pas un lion. Il est en train de diriger comme un lion. Quand j'essaie de sonner ça, je trouve qu'il y a la comparaison. Or la comparaison n'est pas la réalité. Donc Satan peut régir comme un lion, mais il n'est pas un lion. Je suis venu annoncer une personne, même si le lion règne dans la folie, mais le lion n'est pas le véritable lion. Nous avons le véritable lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Le lion va s'élever. Et lorsqu'il va s'élever, pour Dieu dans son combat, lorsque Jésus-Christ s'élève pour s'engager dans le combat d'une personne, la victoire est garantie. Il y a celui qui est à côté de toi. Cette soirée, tu vas sortir dans la volée tout en étant victorieux. Ah, my God. Tu n'as pas répété. Répète ce que je dis. Il y a celui qui est à côté de toi cette soirée. Tu vas sortir de la volée tout en étant victorieux. Tu sortiras de là tout en étant vainqueur. Tu sortiras de là tout en étant victorieux. Tu sortiras de là avec ton mariage. Tu sortiras de là avec les enfants que tu cherches. Tu sortiras de là avec le travail que tu cherches. Tu sortiras de là avec les diplômes finalistes. Tu vas arriver le moment des exétants. Et je t'assure, dans cette volée, tu sortiras avec ton épreuve. Comment ça se fait? Les lions kama simba. et la ressemblance ou encore l'image de la puissance. Anakuya mfano tena ya nguvu. Les lions c'est le roi. Simba anakuya mfano. Laisse-moi te dire, notre Dieu il est roi. Il n'est pas un simple roi. Il est le roi des rois. Alors c'est là, il est le roi qui établit des rois. C'est le roi des rois. C'est notre Dieu. Le roi des rois est dans notre camp. Lorsque Satan porte l'image des lions, c'est pour venir attaquer avec la puissance, afin de détruire la vie de quelqu'un. Je parle à une personne, je parle à un frère, je parle à une maman, je parle à une sœur. Même si Satan est diable, portera l'image d'un lion pour venir t'attaquer avec la puissance, afin de te terrasser, afin de te mettre à terre. Le véritable lion, qui est le lion de la tribu de Juda, va à ta place. Dans la volée, il y a l'ours. L'ours, c'est l'image de la violence. Ça c'est selon la science, hein. Je fais la recherche, ça c'est selon la science. Lorsqu'on parle de l'ours, hein, c'est la violence. Mais spirituellement parlant, l'ours est l'image des épreuves inattendues. Je suis en train de dire l'ours est l'image des épreuves inattendues. J'ai dit toute épreuve que tu ne t'attendais pas, que ce soit la mauvaise nouvelle, que ce soit la mort, que ce soit les maladies, que ce soit les accidents, que notre Dieu t'épargne. Oh my God, j'ai dit que l'ours qui apporte des surprises inattendues.
Mungu akuachana. Tu as bien interprété, mon frère. J'ai dit l'ours qui amène les surprises inattendues. Lorsqu'il va se lever pour t'attaquer, que cette ours là soit terrassée par Dieu. Oh, merci, amen. Dans la vallée règne celui qu'on appelle les léopards. Oh my God. L'onction est là cette soirée. Oh yes. Ah yes. J'aime ça. Or, les léopards, selon la science, est l'image de la rapidité. La rapidité, bien. Donc, léopard, mais spirituellement parlant, lorsqu'on parle de léopard, cela représente les attaques soudaines. Soudaine, donc quelque chose qui t'attendait pas, ça t'arrive comme ça. Upesi. Donc upesi, l'image, les attaques soudaines. Les attaques soudaines. Les léopards, lorsqu'ils règnent dans la vallée, c'est pour attaquer la personne qui est tout en état soudainement. J'attends pour déclarer dans votre vie qu'il y a toutes sortes de maladies qui peuvent t'attaquer soudainement pour te tuer. Prophète, en réalité il y a des maladies soudaines, la mort soudaine comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle les attaques de léopards. Ce sont les attaques soudaines. Mais j'ai ça pour déclarer dans la vie que tout esprit de l'ours qui est entré dans ta vie pour amener des choses avec rapidité. L'éternel Dieu te sauve cela. J'ai dit que les léopards soient sauvés par Dieu. Que les léopards, que les léopards, que les léopards tombent dans les pièges de Dieu. Oh my godness. Il va parler des les loups. Les loups, selon la science, est l'image de la tromperie, la séduction, les ennemis déguisés. Les ennemis déguisés. Yes. La Bible dit, Satan lorsqu'il vient, il vient comme les loups. Mais comment? Déguisé. J'ai ça pour déclarer dans la vie d'une personne que toute personne de la mort des ténèbres qui viendra dans ta vie déguisée pour te détruire, pour te faire du mal, cette soirée, cette personne soit tellement attaquée et terrassée par Dieu. Oh my God, j'ai ça pour rentrer dans l'étape précédente de l'évangélisation. J'ai dit que toute personne qui viendra avec les masques pour t'ensorceler, pour ensorceler tes enfants, ensorceler ton mari, ta femme, tes activités. Je dis que cette personne-là, cette soirée, que cette personne soit terrassée et mise à terre. Je suis venu dire à quelqu'un que cette personne-là soit terrassée et mise à terre. Lorsque j'ai parlé de Chouraki, Chouraki c'est une version biblique. Tu sais comment Chouraki est en train d'interpréter cet texte. Chouraki l'interprète de sa manière. Chouraki lui simplement dit, je ne frémis pas du mal. Je ne frémis pas du mal. Je ne frémis pas du mal. Mais moi je suis venu dire à une personne, lorsque les gens vont s'attaquer à toi, ne frémis pas de mal. Ne tremble pas. Tiens-toi debout et appelle le ciel. Que le ciel vienne intervenir dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de déclarer, et je regrette, je dis que la présence de Dieu soit permanente dans ta vie. Lorsque les attaques vont se lever, qu'il trouve Dieu à tes côtés, que ce soit la nuit, pendant la journée, les matins, les soirs, qu'il trouve Dieu à côté de toi. Oh my God, j'aime ce que Kid est en train de dire.
Qu'est-ce que King James est en train de dire? King James nasema King James met cela au futur. Il dit, je ne craindrai aucun mal. Je suis venu à une personne, dire à une personne, même si actuellement tu ne vis pas encore dans une voilée, même lorsque tu vas rencontrer la voilée devant toi, frère, toi sœur de la maison du Dieu, n'écris aucun mal, car notre Dieu, il est celui qui a une foi, passé, présent et futur. Il est le Dieu de présent, sur le futur, il se protège ici en présent, il se protège aussi en prévenir. Je n'ai pas entendu la même de ma voix. Je n'ai pas entendu la même de papa. Je n'ai pas entendu la même de misère. Je n'ai pas entendu la même de son. Mais si tu es compliqué, lequel est bien quoi? Aïe 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 aïe. Il y a une personne. Toi tu vivais déjà dans la voilée. La soirée d'aujourd'hui. Les gens qui vivent va te tenir à la mer pour te faire traverser cette voilée. Est-ce que tu peux te lever dans la prière? Retiens-toi de bon voix prier. Il y a d'autres chemins à Cavaille, il y a d'autres chemins. Tu vas faire cette requête. Tu vas dire à Dieu, tiens-moi à la main. Oh, merci. Tu vas dire à Dieu, tiens-moi à la main. Il y a la différence. Si Dieu te tue à la main, et si toi tu tenais Dieu à la main, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur Dieu, tiens-moi à la main. Si Dieu te tue à la main, peu importe la voilée, peu importe les difficultés, peu importe les combats, Dieu ne te laissera jamais. Mais si toi tu sais à la main, lorsque les difficultés peuvent en effet tu peux laisser Dieu à la main. Mais tu vas demander à Dieu, tiens-moi à la main. Aide-moi à traverser cette voilée. Aide-moi à passer cette voilée. Je vais la traverser. Je vais arrêter. Il y a une personne qui peut élever. Seigneur, tiens-moi à la main. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, sauve mon guide. Seigneur, marche avec moi. Sois Nema, tiens-moi à la main, tiens-moi à la main, papa. Tiens-moi à la main, tiens-moi traverser la vallée, traverser